Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance intemporelle sous forme de prière explicative. Donc, nous allons utiliser le livre Les Guides, le Guide des anges de l'édition Coup d'œil. Puis nous allons faire cette petite prière avec l'ange Poyel, l'ange 56 figurant dans le livre. Puis aussi, j'ai choisi des petites prières que j'apprécie beaucoup dans ce livre, que je partagerai avec vous, afin qu'on puisse se ressourcer ensemble et prendre les plus belles énergies que les anges, la source et Dieu et l'univers a à nous offrir et à nous apporter. Donc voilà. L'ange Poyel, c'est l'ange 56. Le proverbe qui l'accompagne est les mots sont les passants mystérieux de l'âme. C'est un ange qui règne habituellement sous la période du 27 au 31 décembre. Donc, je vais faire la petite prière avec quelques petits messages. Donc voilà, nous pouvons nous recueillir et débuter. Seigneur Poyel, aide-moi à m'éloigner de la zone sombre créée par le doute et l'hésitation. Permets-moi d'abandonner les châteaux de matière et d'avancer dans tes terres promises qui sont une vie spirituelle, riche et prometteuse. Guide-moi afin que je sois capable de structurer le monde en accord avec ton enseignement. Donc, bien sûr, c'est en accord simplement avec ce qui est en lien avec l'amour inconditionnel que nous encourage à voir la source, Dieu, l'univers, nous tous entre frères et sœurs. D'accord? Ensuite, Seigneur Poyel, permets-moi d'agir avec toi à l'unisson. Mets ta main dans ma main, ton souffle dans mon élan, et donne-moi la force de laisser des marques et des empreintes pour que tous ceux qui viendront derrière moi puissent trouver un chemin déjà tout tracé et découvrir les gestes et les mots dont ils ont besoin pour faire œuvre de ta création. En fait, c'est simplement pour nous encourager à être les meilleures versions de nous-mêmes, faire les plus belles actions, mettre en place les plus belles idées, les plus belles créations, pour que lorsque notre cheminement prendra fin, les autres à notre suite pourront poursuivre le cheminement que nous avons déjà commencé. D'accord? Un cheminement qui va continuer à maintenir l'univers en santé, puis rempli d'amour, d'entraide, de respect mutuel, puis tout simplement afin que nous tous, finalement, nous continuions à évoluer ensemble dans une force spirituelle énorme et vous savez, pour qu'on puisse tous en fait un jour pouvoir voir une paix euh, la plus optimale sur cette terre. Donc voilà, je vais poursuivre. Écarte de moi les ressentiments, la haine et la jalousie qui pourraient me faire oublier ta vertu et ta lumière. Éclaire mes pensées jusqu'au plus intime afin de n'y laisser aucune poussière de pensées négatives susceptibles de salir mon esprit et mon âme. Ça, c'est bien sûr pour faire allusion à notre part d'ombre qui nous encourage toujours à être en mesure de discerner et de maîtriser. D'accord? Je poursuis. Ô Poyel, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Donc, il conclut en demandant, bien sûr, aux anges, en nous encourageant à demander à l'ange Poyel et aux anges en général, ou à votre Dieu, ou à votre référence spirituelle, peu importe ce qu'elle est en fait, il nous encourage à nous ressourcer et toujours nous poser les bonnes questions. Les bonnes questions par rapport à ce qu'on vit, les expériences qu'on vit, et de nous poser les questions, même dans les périodes, surtout en fait dans les périodes les plus difficiles, les plus délicates, pour nous aider à comprendre quel est l'apprentissage sain, quelle est, quelle est la part en moi que je dois travailler au travers de l'expérience en fait délicate que je vis.
Donc, c'est cette vision qui nous encourage à avoir afin de toujours évoluer sainement dans les bons et moins bons moments. D'accord? Il y a un passage que j'apprécie particulièrement de la Bible. Je lis sur mon iPad ici. Donc, je vais le lire. C'est dans la section Proverbe 2, versets de 2 à 9 en fait. Donc, ça se lit comme suit. Mon fils, si tu reçois mes paroles, en fait, c'est comme si c'était Dieu qui s'adresse à nous, la source, si vous voulez, qui s'adresse à nous. Et c'est bien un passage un petit peu que vous pouvez intégrer à votre manière sans nécessairement avoir une croyance chrétienne. Vous pouvez être bien sûr de toutes les croyances. C'est simplement pour vous aider à avoir une euh, structure d'esprit par rapport à l'utilité de cultiver la sagesse, la sérénité et aussi le discernement de l'amour et de la droiture dans votre vie et dans vos pensées, bien sûr, parce que les pensées conduisent bien sûr aux actions et ce sont les actions qui en fait influencent vos proches, vos frères et sœurs et aussi qui contribuent à soit faire évoluer ou soit faire stagner certaines situations. Donc, bien sûr, nous voulons toujours mettre l'univers en notre faveur, la source en notre faveur, et nous voulons toujours mettre notre état d'esprit dans une disposition où elle est la plus sereine, la plus paisible, la plus en contrôle pour notre bien et aussi le bien d'autrui. D'accord? Donc voilà, je vais lire le court passage du proverbe, d'accord, 2, versets de 2 à 9. Donc voilà. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, bien sûr toujours sous la notion de, ils encouragent toujours la notion de rester concentré sur l'objectif de l'amour inconditionnel. C'est en ce sens-là qu'ils insistent par rapport à la sagesse et l'intelligence, c'est la notion d'amour inconditionnel. D'accord? Petite parenthèse. Donc, je reprends. Si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Lorsqu'il mentionne ce petit passage, c'est simplement pour nous faire comprendre qu'aussitôt que vous vous mettez dans cette notion d'amour inconditionnel et lorsque vous la cherchez dans chaque recoin de votre vie quotidienne, c'est-à-dire dans votre milieu familial, dans votre vie professionnelle, dans vos activités que vous faites pour vous maintenir en forme et dans les gens que vous côtoyez dans la vie de tous les jours et même à l'extérieur. Si vous recherchez toujours cette notion d'amour inconditionnel, vous allez voir parfois où se trouvent les failles et bien sûr, vous allez puiser en vous les, les, les caractéristiques qui vous composent pour pouvoir impacter positivement votre entourage et avoir un impact positif sur les situations que vous trouvez pertinentes de changer afin que la situation soit plus adéquate pour votre entourage et pour vous-même et plus saine pour autrui. C'est de là lorsqu'ils disent, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, parce que aussitôt que vous voyez les circonstances où il y a un manquement ou une situation qui est dangereuse, etc., c'est comme si que vous allez vous mettre dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de la bonté, dans l'esprit de la bienveillance, dans l'esprit de vouloir l'élévation et le meilleur pour votre prochain parce que vous savez pertinemment que l'élévation et souhaiter le meilleur pour votre prochain, ça va vous élever aussi parce que vous savez élever votre prochain si vous élevez aussi vous-même. Donc voilà, je poursuis. Donc voilà, tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc simplement lorsque vous avez la connaissance et vous ressentez l'amour inconditionnel, c'est se mettre dans l'esprit de la source. L'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence.
Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. C'est-à-dire que la source réserve un meilleur salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et même si que, vous savez, malheureusement, des fois, on peut être témoin, nous pouvons être témoins que des gens honnêtes et droits ne semblent pas avoir justice. Ne vous en faites pas. On ne peut parfois pas le voir à court terme ou à moyen terme, mais la source s'assure toujours qu'il y a un équilibre, un juste équilibre. Parfois, ce sont dans les difficultés que nous avons les meilleurs apprentissages et que nous pouvons poser les meilleures actions afin de faire des modifications extrêmement valorisantes pour l'évolution de l'humanité. Et voilà le pourquoi que certaines personnes, on doit cheminer dans des situations extrêmement pénibles. C'est pour ce que nous allons pouvoir mettre en place à long terme afin de prévenir des situations qui peuvent être compromettantes pour nos frères et sœurs s'ils vivent le même cheminement que nous. Donc c'est vraiment dans cette notion qu'il faut toujours se rappeler que bien que parfois on ne peut pas voir les répercussions à court terme, elles viendront, mais dans le temps voulu qu'a prévu la source. D'accord? Rien n'est fait au hasard. D'accord? Il faut bien le saisir. Rien n'est fait au hasard. Donc, je poursuis. Il tient, bien sûr, la source. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Donc, voilà pour ce petit passage, cette petite parenthèse. Et je tiens à vous lire quand même une petite prière. Elle est très reconnue, que j'apprécie beaucoup. Elle est courte, très simple, mais elle est c'est d'une très grande ressource. Et je voulais la partager avec vous. Donc voilà, je débute comme suit. Hymne à l'amour, c'est la prière de Saint François d'Assise. D'accord? Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la dispute, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est la nuit, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Parce que c'est en s'oubliant qu'on se trouve et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Pour cette petite partie, pour les personnes qui trouvent que c'est un peu plus délicat à comprendre, c'est simplement qu'il rappelle la notion, lorsqu'il mentionne que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. C'est que plutôt que dans la souffrance, on s'apitoie sur notre sort, qu'à l'inverse, on recherche autour de nous les gens qui vivent la même souffrance que nous et que nous cherchons à les consoler. Parce que qu'en les consolant, nous réalisons que nous sommes en mesure de se consoler et se comprendre enfin comme un tout. Vous allez voir que lorsque vous prenez votre temps à voir autour de vous ceux qui sont dans leurs besoins, ceux qui aussi cheminent dans un chemin tortueux et parfois le même chemin similaire que vous, lorsque vous voyez leurs difficultés, naturellement la source va vous donner des outils, des conseils à leur donner et que ce qui est magnifique, c'est des choses que vous allez réaliser, que vous allez vouloir appliquer dans votre vie pour que vous aussi, vous puissiez sortir de votre propre cheminement qui,
lorsque vous êtes seul, vous semble impossible à dénouer. C'est de cette manière que Dieu nous a fait. Il nous a fait d'une naturelle bonté. Toutefois, lorsqu'on souffre, lorsqu'on remue constamment des idées négatives et on ne sent pas malheureusement que il y a la source qui est pourtant à nos côtés, lorsqu'on se sent définitivement très seul, laissé à nous-mêmes, c'est là qu'on sombre dans le négatif et on sombre dans l'ombre. Et c'est ce que vous voulez toujours éviter. D'accord? Donc, lorsqu'ils disent que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, donc que vous n'avez pas besoin de rechercher tant qu'on vous console, mais préoccupez-vous aussi à voir comment est-ce que vous pouvez aider vos frères et sœurs, et de cette manière, vous vous aidez machinalement en chemin. Lorsqu'ils disent que je ne cherche pas tant à être compris qu'à comprendre, c'est pour rappeler qu'il n'est pas nécessaire de constamment persister et rechercher qu'on comprenne ce que vous tenez à intégrer dans les idéaux des gens, mais plutôt chercher toujours à comprendre l'autre, parce que c'est en comprenant l'autre que machinalement l'autre personne sera encouragée à essayer de vous comprendre, parce qu'il va avoir une écoute active qu'il va vouloir vous donner en retour. Voyez-vous, c'est inconscient, mais toutefois très réel. D'accord? Il y a une expression qui dit toujours, en fait, c'est en anglais. Attendez que je me rappelle. En fait, ça veut simplement dire show me how you care so I can see. Oh mon Dieu. Show me how you care so I can show you how I care. Mais en fait, c'est simplement dans le sens que montre-moi comment je t'importe afin que je te montre par la suite si vraiment tu m'importes. C'est un petit peu un échange. Si une personne est poussée à vous écouter, vous allez naturellement poussé à l'écouter et à le comprendre. C'est une forme de, de reconnaissance de l'autre afin que lui aussi puisse faire l'effort d'essayer de vous comprendre et de vous reconnaître vous à votre tour. Donc, petite parenthèse. Donc, puis finalement, la dernière ligne ici, que je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer. Donc, c'est tout simplement que il nous encourage à ne pas chercher constamment euh, à, à nourrir notre ego, à chercher que chaque personne qui est dans notre entourage, En fait, c'est bien de vouloir être valorisé, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Au contraire, ce qui devrait vous nourrir, c'est de vouloir voir comment est-ce que vous pouvez aider l'autre. Aimer l'autre, aider l'autre, encourager l'évolution de autrui. Parce que si nous tous et nous toutes, nous allons dans ce même idéal, personne ne va sentir ce manque de reconnaissance et ce manque de valorisation, d'accord? Il va toujours avoir une juste balance. Donc voilà, c'est ainsi que, en mourant, nous ne mourrons jamais vraiment. Notre âme ressuscite à la vie éternelle. Donc voilà pour cette courte prière guidée avec les anges. J'espère que vous avez passé une excellente journée et un excellent moment avec moi ici. Puis, je vous dis à très bientôt à ma prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou encore une excellente soirée. Au revoir.